Salut à tous, c'est Bully 3D. Je vous ai imprimé un petit fichier de figurines 3D de Sailor Moon. Donc il est en plusieurs parties. Je l'ai acheté sur le site Malix 3 Design. Donc c'est un site qui propose des fichiers STL tels que les Marvel, Spider-Man, Captain America, les comics, Batman, Superman, etc. Il y a plein de fichiers, tout est en vente. Donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. C'est juste pour vous montrer en fait comment moi je fais pour que mes figurines soient belles, bien peintes, et aussi pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre chaque partie. Là où vous voyez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Et quand on colle 10 parties, en général, ça se voit pas mal. On voit les petites séparations entre les bras, les mains et tout ça. Donc moi, je vais vous montrer comment je fais. C'est pas compliqué, c'est un peu coûteux. Si vous avez une femme qui fait de la manucure, c'est parfait. Sinon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, on a besoin de glue pour coller toutes ces parties. Bon, déjà elle a l'air pas mal, hein. Hop. Avec sa petite tête, je sais pas si vous la voyez. Ouais, le focus il veut pas marcher. Bref, il manque plus que les cheveux. Là, ça risque d'être drôle à mettre. Bon, vous savez quoi, je vous le montre comme ça. Hop. Voilà, ça doit donner un truc comme ça. Donc comme ça, je vais pas les coller maintenant les cheveux parce qu'en fait ça va être une vraie catastrophe pour les peindre. Donc je les laisse de côté, je les ai déjà poncés, ils sont bien collés. Donc maintenant je vais fermer la glue, ça va être mieux. Ça, ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va boucher les trous des séparations d'objets. Donc exemple là au niveau du ventre, en fait je sais pas si vous le voyez bien, il y a un écart entre la jupe et le ventre. Donc il y a quoi, il y a un bon millimètre. Et ce qu'on va faire en fait c'est que on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça, c'est donc du liquide de façonnage. C'est du liquide en fait, c'est comme de l'alcool, c'est pour les ongles, pour faire les ongles à la résine. Donc on a la résine pardon, en poudre. Donc là elle est noire, comme ça je vous montre bien ce que ça fait. On va avoir besoin d'un récipient en verre et d'un pinceau spécial manucure aussi pour les femmes. Donc, je vais vous faire le premier. En fait, il me faut du sopalin. Je vais chercher du sopalin. Hop, du sopalin. Donc, tac, ça on va le mettre là. Ça se voit pas? Non, ça se voit pas. Ok. Donc, on a notre sopalin. On a notre alcool, donc liquide de façonnage. On va le mettre dans le récipient. Pas trop, il n'y a pas besoin des masses de liquide. Tac, ça sent vachement fort, donc si vous voulez vous protéger le visage avec, je pense que c'est bien. Après on a juste à ouvrir la résine. Tac. En fait la résine c'est, je sais pas si vous voyez, c'est comme du sable. C'est du petit sable. On a juste à tremper le pinceau dans l'alcool. On les sort bien. On va tremper notre pinceau dans la résine. Et en fait, ça va nous faire un genre de petit pâté comme ça. Ouais, s'il veut faire un focus. Non, ouais, non. Bon, c'est vraiment un tout petit pâté. Et on l'applique. Hop.
En fait, ça fait, comment dire, ça fait comme un genre de pâte à fixe, on va dire. Je sais pas vraiment comment dire ça. En gros, c'est ouais, c'est un petit chewing-gum qu'on va bien aller mettre dans le trou qu'on veut cacher. Et après tout ça, ça se ponce, donc c'est vraiment sympa. Hop alors, je sais pas si vous allez bien voir, en fait, de ce côté-là, là, juste là, et ben, c'est creux. Il y a un bon petit millimètre d'écart entre la jupe et le t-shirt. Et là, je l'ai bien comblé. Donc une fois que ça sera sec et poncé, je vais mettre une couche d'après pour bien que la peinture colle à notre petite figurine. Et vous verrez bien qu'on voit plus ou presque plus l'écart entre les deux parties. Après, ces fichiers ils sont vachement bien faits. C'est le premier que j'achète et je suis vraiment pas déçu. Mais j'ai aucun support. Comme je disais, ces fichiers ils sont vachement bien conçus parce qu'en fait, chaque partie, elles ont une très bonne intersection. Genre là, vous avez, ça s'arrêtait là, les demi-jambes, et la jambe elle s'emboîte dessus. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça se voie pas. Après là, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je l'ai mal imprimé, je sais pas du tout. Je pense pas, j'aurais pas enlevé 1 mm partout sur la jupe, sur le t-shirt, pardon, mais bon. Après, je ne sais pas. Après, vous avez ouais, l'intersection qu'il y avait juste ici sur les bras. Là, en fait, j'aime bien dire en fait. Donc là, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit pour pas que ça se voit. De l'autre côté, pareil. À la tête, ben, c'était juste au niveau du collier, donc il n'y a pas besoin non plus. Et pour les cheveux, je vais peut-être en avoir besoin parce que je trouve que ça s'est assez mal imprimé. Et vous voyez, peut-être que vous voyez, moi je le vois, peut-être pas vous, il y a une intersection entre les deux parties et je vais avoir besoin de mettre ça pour bien que ce soit lisse et que ça se voie pas en fait. Et après, il faut bien nettoyer le pinceau parce que si vous ne nettoyez pas, déjà vous vous faites tuer par votre femme, si c'est elle. Et sinon, si vous ne nettoyez pas, en fait, ça va sécher et ça va tuer votre pinceau. Il faudra racheter un pinceau. Et je crois qu'un pinceau, ça coûte du genre 10 ou 12 euros. C'est vachement cher. C'est des trucs de femme, quoi. C'est super cher et c'est pas super ouf au niveau qualité. Mais bon, c'est comme ça les trucs de beauté. C'est pas top. Donc voilà. Donc voilà, ça donne à peu près ça avec donc la résine de manucure. On a bien comblé les trous. Après, je sais qu'il y en a qui mettent du mastic ou même de la fibre de bois, un truc dans le genre. Je sais pas du tout lequel est le mieux. Et si vous avez déjà testé des trucs comme ça, soit la résine, soit il y a l'époxy, la résine époxy, ou alors le mastic, ou alors la fibre de bois. Dites-le dans les commentaires, comme ça au moins je jetterai un coup d'œil.
Et c'est vrai que ça peut être bien. J'ai essayé que ça pour l'instant. Et pourquoi pas essayer d'autres choses si c'est plus facile ou même moins cher. Si vous pouvez mettre ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc maintenant on va passer à la peinture. Moi je me sers de celle-ci, donc ça s'appelle Gesso après tout support. C'est ça qui est marqué. Ouais, je trouve fort, je dis à l'envers. Donc voilà, c'est une peinture blanche, c'est pour apprêter les matériaux à recevoir de la peinture. Donc là c'est blanc, je vais mettre du blanc dessus, ça va pas trop se voir. J'aime pas trop imprimer en blanc, mais bon, cette fois-ci j'avais une bobine de blanc, donc je l'ai imprimé en blanc. Mais toutes celles que je vais faire prochainement, elles seront pas en blanc. J'ai commandé des fils de couleurs, un peu de toutes les couleurs. Donc voilà, on va apprêter ça avec cette peinture. Cette peinture, je l'ai achetée à Cultura et je l'ai payé un truc du genre 5 euros et il y a 500 millilitres. Donc c'est vraiment pas cher et ça fait son taf. Il manque un peu de lumière, non? Voilà, c'est mieux. Donc voilà, une fois qu'on a assemblé avec la vis toutes les parties, qu'on a comblé les trous avec la résine et qu'on a peint la figurine avec un apprêt d'accroche, tout ce qu'il nous reste à faire c'est voilà, c'est peindre. Vous avez raison, c'est peindre, oui c'est bien. Donc voilà, la peinture, je comme ça. La peinture, moi je l'achète chez Cultura aussi, comme la peinture d'accroche. Et c'est de la peinture, en fait, c'est ça. C'est des petits pots comme ça. Donc ils font. Je vais le lire parce que je vais dire des conneries. 14 millilitres. Allez, fais un focus. Bon, 14 millilitres. Donc c'est la marque Revel ou Revel, je sais pas du tout. Et ça vaut 2 euros. Vous avez aussi un diluant comme ça. Donc si vous voulez faire des grosses figurines ou des gros objets pour étaler plus facilement la peinture. Mais avec des pots à 2 euros, je vais vous montrer ce que ça a donné. J'ai fait ce petit Peter Parker que vous pouvez voir sur ma page Facebook, Instagram et Twitter. J'ai ce petit Zelda Majora's Mask qui est pas mal non plus. Mais la peinture elle part pas du tout rapidement. C'est des tout petits pots mais franchement il y en a pas mal dedans. J'ai ce petit Sangoku qui est pas mal non plus. Après des fois il y a certaines figurines qui a besoin de 2 couches. Si la peinture est claire ou si l'après est mal mis en dessous. Ouais mais en général je mets qu'une seule couche. Et je rattrape dans certains endroits avec un petit peu de peinture. Et après j'ai mon petit bébé. Mon petit Spider-Man, il dépasse de la caméra. Un petit Spider-Man que j'ai fait, il mesure 40 cm. Ça se voit, hein, une main, 2 mains. Il est pas mal costaud et je suis vraiment fier de ce Spider-Man. Pardon. Et je vais vous montrer en même temps. Ce Spider-Man, je l'ai fait en 2 parties. Donc je l'ai comblé avec la résine de manucure. Et ça donne que en plein milieu, on voit vraiment un léger trait. Mais c'est vraiment léger. À la caméra, ça sort, on va dire, pas mal avec l'éclairage, mais en vrai, très franchement, ça se voit pas du tout. Devant, on le voit encore moins.
Et de loin, bah, c'est parfait en fait, ça se voit pas du tout. Et je fais ça en fait sur toutes mes figurines, comme ça au moins on ne voit rien du tout, c'est comme si je l'avais imprimé en une fois. Donc la résine de manucure, au top. Après ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des meilleures façons de combler les trous, les intersections entre chaque partie d'une figurine, dites-le dans les commentaires, comme ça moi je jetterai un coup d'œil et je pourrais peut-être m'améliorer si ça c'est pas déjà mieux, m'améliorer et découvrir comme ça d'autres façons de combler les imperfections. Et voilà, j'ai oublié de peindre ça, je vais le peindre tout à l'heure. Et donc, pour ce qui est de la peinture, je vais vous épargner tout ça. On se retrouve dans 1 ou 2 jours pour que je puisse finir la peinture tranquillement et correctement, avec tous les détails parfaitement peints. On se retrouve pas vraiment dans 1 ou 2 jours, ne vous inquiétez pas, c'est dans juste 30 secondes après que j'ai fini de parler. Hein. C'est pas dans 2 jours. Donc je vais bien le peindre correctement. Et cette figurine, en fait, je l'ai acheté pour un de mes collègues qui m'a filé des fringues de bébé, parce que j'attends un bébé, pas moi, ma femme. On attend un bébé et du coup il m'a filé des fringues gratos. Et plutôt que de lui filer de l'argent, je me suis dit, comme sa femme elle aime Sailor Moon, je vais lui faire une Sailor Moon. Donc j'ai acheté ce fichier pour elle et pour lui, donc pour leur remercier de m'avoir filé des fringues de bébé. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après ma session de peinture de 2 jours, je pense au moins. Donc à tout de suite. Regarde-moi cette petite Sailor Moon. Mais elle est magnifique. Fais attention, je t'observe. Re tout le monde, j'ai enfin peint la petite Sailor Moon qu'on voit juste derrière. En fait, ça m'a pas pris 2 jours, comme je disais juste avant. Ça m'a pris environ 1 mois ou 1 mois et demi. Parce que, en fin de compte, j'avais des pinceaux, mais c'était vraiment pourri. Et ma femme m'a dit, si tu peins avec ça, ça va être très moche. Donc, elle m'a commandé des pinceaux. Du coup, j'ai pu la peindre. J'ai attendu bien sûr 1 mois avant de les recevoir. Et voilà, maintenant j'ai fini. Donc, on va voir ça. Et j'ai même fait sa culotte. Bon, de ce côté-là, on ne le voit pas. Voilà, elle a une jolie petite culotte rouge. Je sais pas si en vrai c'était une culotte rouge qu'elle avait. J'ai pas trop suivi les dessins animés. Donc ça m'a pris en gros 3 ou 4 jours à peindre en prenant bien le temps de laisser sécher les couches et tout ça. Donc voilà, pour conclure, chez Sanix 3D ou Malix Design, c'est vraiment des très bons fichiers. Comme je disais juste avant, les différentes parties elles sont très bien sélectionnées, elles sont très bien coupées, du coup on a juste à emboîter et mettre un peu de colle et basta. Moi je mets de la résine comme je vous ai montré aussi pour combler quelques trous, c'est pas nécessaire forcément, mais je trouve que ça fait un meilleur rendu. Du coup, ce que je pense des fichiers de ce vendeur sont vraiment nickel. Ils sont un petit peu chers, certes, mais ça reste des bons fichiers. Du coup, voilà ce que ça donne. Hein, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, si tu as aimé ce petit Sailor Moon, je te laisse mettre un like, t'abonner et activer la petite cloche si tu veux recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Comme je disais dans la vidéo de mon masque de Spider-Man, je vais faire une vidéo sur la Creality Under 3. Donc ça va pas tarder. Celle-là, je voulais la finir parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai commencé, il y a 1 mois et demi. Donc voilà, c'était un peu trop long juste pour une peinture. Donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Tchuss!